Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, que les Très-Hauts vous bénissent. La fois passée, nous n'avons pas eu l'occasion de terminer la commission dans le sein de sa mère. Mais c'était très important pour nous de défiler avec vous, de voir la signification de cette lumière qui était descendue sur le bébé Branham, connaître l'origine de cette lumière et savoir que lorsque nous voyons la colonne de feu, il doit y avoir une voix qui doit suivre cela. Et cette voix, c'est cela la doctrine. Cette voix, c'est cela la mission. C'est cela même la commission. Nous allons recommencer. Je vais commencer avec deux écritures que j'avais lues la fois dernière afin de vous faire entrer dans l'ambiance de la commission dans le sein de sa mère. Je suis dans la voie du signe. Prêché le 13 mars 1964. Le paragraphe 46. Bon, nous trouvons que cela a toujours été la manière de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Bon, nous trouvons que cela a toujours été la manière de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Oh, saisissez-vous ceci. Comment pouvez-vous être si aveugle? Vous vous souvenez encore de Houston? Eh bien, la voix suit les signes. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. C'est un signe qui indique que comme vous avez vu la colonne de feu, il y a un message qui vient. Il y a la voix qui doit parler. Je suis dans le signe scripturaire, dit-on. Prêché le 10 avril 1964. Le paragraphe 9. Dieu donne des signes scripturaires, des signes scripturaires ayant une voix. Rappelez-vous quand Moïse, pourquoi donne-t-on un signe? C'est pour attirer l'attention. Un signe, c'est pour attirer l'attention. Alors si un signe n'a pas de voix, ce n'est donc pas un vrai signe. Et si un signe produit la même vieille voix ecclésiastique, ce signe-là ne vient pas de Dieu. Si cette voix ne produit pas un changement, et ce changement doit être un signe scripturaire, doit être une voix scripturaire, disons par exemple qu'une voix dénominationnelle suive un certain signe, ce que Dieu n'a jamais envoyé cela. Voici la colonne de feu sur ma tête. Voici la colonne de feu sur mon dos. Voici la colonne de feu sur ma poitrine. La voilà au-dessus de notre église.
c'est bon bien. Mais quelle est la voix qui vient? Parce que la colonne de feu, c'est un signe qui montre que Dieu veut parler. Quelle est la voix qui suit votre colonne de feu? Si c'est une vieille voix ecclésiastique, ce signe-là ne vient pas de Dieu. Ô croyants du message du temps de la fin, c'est le moment de disqualifier toutes ces fausses colonnes de feu, des limitations charnelles, des colonnes de feu sans voix, des colonnes de feu avec de vieilles voix ecclésiastiques. Mais quelle est la voix qui est derrière la colonne de feu au-dessus d'un bébé dans les montagnes de Kentucky à 5 heures du matin le 6 avril 1909, pendant que la colombe roucoulait sur la fenêtre, en train d'adorer, les rouges-gorges en train de glorifier, en train de louer? Quelle est la voix qui est derrière? Ça ne sera pas de l'imagination. C'est une très bonne question, mais qui ne doit pas être adressée aux missionnaires africains, le répétiteur du message de William Marion Branham. J'ai ma mission. C'est de vous apporter l'évangile du 3e exode, répétant les bandes. William Marion Branham, alors qu'il était dans le sein de sa mère, reçut la commission d'être le Seigneur, comme je l'avais lu bien si haut, d'amener les gens à croire qu'il est Dieu confirmé par la colonne de feu. Ça veut tout simplement dire qu'il est venu pour détruire tous les lieux d'adoration. Ça apporte un changement réel et radical dans les domaines de la religion. C'est cela la commission. Lisons maintenant. Je relis cette portion qui a crié à ce qui nous était annoncé. 33. Maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans le sein de ma mère. À ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais, et cela m'accompagne depuis lors. Qu'est-ce que cela signifie? 24 anciens, 158. Observez, êtes-vous prêts? Écoutez, gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici, ça va. Je veux dire, continuez à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. C'est la couleur d'ambre, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui et dont les savants ont pris la photographie. Une couleur vert jaunâtre de l'ambre.
William Branham savait dire quoi tout cela? Reconnaître votre jour et son message. Nous évoluons. Écoutez. Paragraphe 135. Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Le paragraphe 135. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout des moments, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une autre qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses, et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, ce Dieu, dans cette photo que vous voyez, celui qui est là, c'est Dieu. Avec la confirmation de la colonne de feu. La colonne de feu confirme Dieu. Voilà le message derrière la colonne de feu. Ce bébé est Dieu. C'est la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur. Et ça alors une mission, laquelle? Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 1965. Le paragraphe 108. Alors mon frère, je vais vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4. Est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait? Pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est, Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'il ne nous est pas promis que notre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité, comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations, et ainsi de suite. Cette lumière sur William Branham, c'est pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, parce que cette lumière, elle confirme Dieu. Ce Dieu, avec la confirmation de la colonne de feu, et cela annule, détruit, efface tous les autres lieux d'adoration. Vous qui adorez dans les temples de Salomon, fuyez, ça a été déjà détruit. Même le temple qui a été pointé par Jean dans la rivière Jourdain, Jésus-Christ donc. Écoutez, la marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954, le paragraphe 166. C'est comme ça que la dispensation des nations a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ,
une image de lui à adorer, ainsi de suite. C'est l'aigle Jéhovah qui est en train de détruire encore ces lieux d'adoration. C'est une adoration païenne. C'est pourquoi il y a des menaces derrière. Comme tu n'adores plus Jésus, tu n'es plus mon frère. Comme tu n'adores plus Jésus, tu ne peux pas être engagé dans mon entreprise. La question de l'adoration, c'est la question de la révélation et individuelle. Le salut, aucun pasteur n'amènera un croyant au ciel. Aucun évangéliste n'amènera un croyant au ciel. Chacun ira avec la croyance, avec sa foi personnelle. Ça ne sert à rien d'avoir de la persécution. Je relis la citation. C'est comme ça la dispensation des nations a commencé. Avec une forme païenne d'adoration religieuse. Avec une persécution pour les forcer à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer, ainsi de suite. Fuyez encore ça. C'est une adoration païenne. Et alors, où est-ce qu'on va aller? Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. L'orateur principal déclare, le paragraphe 265, 264, écoutez. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Et ne les pouvez pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même, comme il le fit au commencement lorsqu'il fit manifester sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous assis au temps présent dans la maison de Dieu? La plénitude de la divinité est promise dans Malachie 4. Pasteur, vous adorez où? Frère, vous adorez où? Et cette plénitude de la divinité, Bill Branham a dit, cette colonne de feu est la tribu de la plénitude de la divinité. Vous la voyez descendre le 6 avril 1909 dans le berceau à la naissance de William Marion Branham. Vous adorez où? Voilà la plénitude de la divinité. C'est ainsi que l'ange lui dit, amène les gens à te croire. Cette commission dans le sein de sa mère fait de Branham Dieu est adorable. Cette commission dans le sein de sa mère fait que le Seigneur soit manifesté, confirmé par la lumière. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. L'aigle Jéhovah, anéantissant tous les autres lieux d'adoration, ce soir même change la façon d'adorer.
Sinon vous tombez dans l'adoration païenne, l'adoration catholique. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous apportons l'évangile du 3e Exode. Mes précieuses et précieux, c'était juste la suite pour l'évangile que nous vous avons apporté de la commission dans les seins de sa mère. La commission reçue dans les seins de sa mère est confirmée le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Que le Très-Haut vous bénisse.